T'es-tu déjà réveillé un matin en réalisant que les 15 dernières années de ta vie étaient un mensonge? Que pendant que tu étais fidèle, dévoué, en train de construire un foyer, quelqu'un détruisait tout dans ton dos? C'est l'histoire de Clarissa. Une femme qui a découvert, de la pire façon possible, que son mariage était une mascarade. Mais, contrairement aux autres histoires que tu as déjà entendues, celle-ci a un rebondissement que tu ne vas pas voir venir. Parce que lorsque son mari lui a arraché son alliance du doigt sur le parking d'un restaurant, en l'humiliant, en lui disant que leur mariage n'avait jamais rien signifié, il ne savait pas que quelqu'un observait. Quelqu'un qui allait tout changer. Et quand il a vu qu'il attendait dans cette voiture, son visage est devenu livide. Parce que ce n'était pas la personne qu'il imaginait. C'était bien pire. Ou bien beaucoup mieux, selon le camp dans lequel tu te trouves. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous sommes très curieux. Nous espérons que cette histoire fascinante vous plaira. Le couteau glissa sur le steak avec facilité, mais ce fut le bruit du métal raclant l'assiette qui brisa le silence. Clarissa regarda l'assiette devant elle, un filet mignon parfaitement préparé, une sauce au vin rouge formant un petit lac autour des pommes de terre dorées. 15 ans plus tôt, ce dîner aurait été parfait. Aujourd'hui, il paraissait gris. De l'autre côté de la table, Raphaël coupait sa viande méthodiquement, mâchant lentement, les yeux fixés sur son téléphone posé contre le verre de vin. La lueur bleutée de l'écran illuminait son visage, accentuant les rides qui commençaient à se former près de ses yeux. 42 ans, prospère, distant. Le steak est bon, demanda Clarissa, rompant un silence qui durait depuis 20 minutes. Sa voix résonna plus fort qu'elle ne l'aurait voulu dans le restaurant calme. H.M. Ah, oui. Il est très bon. Raphaël ne leva même pas les yeux. Clarissa prit une gorgée de vin. Le Cabernet Sauvignon était parfait, corsé, avec des notes de prune et de vanille. Elle avait appris à connaître les vins ces dernières années, un hobby qu'elle avait développé seule pendant que Raphaël travaillait tard. Ou disait qu'il travaillait. Raphaël, tu te souviens du jour que nous sommes aujourd'hui? Il leva enfin les yeux, le téléphone toujours dans la main gauche. Jeudi. Notre anniversaire de mariage. 15 ans. Quelque chose passa dans son regard. Pas vraiment de la surprise, plutôt une reconnaissance réticente. Comme lorsqu'on se rappelle une facture impayée. Bah. Oui. 15 ans. Il posa le téléphone face contre table, mais ses doigts tapotaient nerveusement à côté, impatients. Félicitations à nous. Il n'y eut ni toast ni sourire. Clarissa sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine, comme un élastique tiré à son maximum, prêt à se rompre. J'ai réservé ce restaurant il y a 3 semaines, dit-elle calmement. Le Bella Vista. Tu avais dit que c'était ton préféré quand on a commencé à sortir ensemble. Tu te souviens? Tu m'avais emmené ici à notre 3e rendez-vous et tu avais dit qu'un jour nous nous marierions. Raphaël soupira profondément, un soupir plein d'impatience, d'ennui. Clarissa, c'était il y a longtemps. Les gens changent. Les goûts changent. Et les sentiments? Ils changent aussi. Le serveur arriva avec un timing parfait ou désastreux selon le point de vue. Une petite douceur pour le couple? Nous avons un excellent fondant au chocolat, notre spécialité. Non merci, répondit Raphaël trop vite. Juste l'addition. Clarissa observa le serveur s'éloigner, ses yeux captant d'autres couples dans la salle. À la gauche, un homme tenait la main de sa femme en lui parlant doucement, sourire aux lèvres. À la droite, une femme riait d'une remarque de son compagnon, ses yeux brillant sous la lumière des bougies. Quand Raphaël lui avait-il pris la main pour la dernière fois? Quand l'avait-il fait rire pour la dernière fois? Raphaël, il faut qu'on parle. Et de quoi? Il avait déjà sorti son portefeuille, pressé de partir. De nous. De ce mariage. Du fait que tu ne me regardes même plus depuis des mois. Il s'arrêta, le portefeuille à la main, et enfin, il la regarda vraiment. Mais son regard n'avait aucune chaleur. Il y avait quelque chose que Clarissa n'arrivait pas à identifier, de la fatigue? De l'agacement? Ou quelque chose de pire? Tu veux faire ça ici?
Maintenant? Quand alors, Raphaël? Tu es toujours occupé, toujours fatigué, toujours sur ton téléphone. Quand avons-nous dîné ensemble à la maison pour la dernière fois? Quand avons-nous vraiment parlé? Je travaille. Quelqu'un doit bien payer cette grande maison que tu voulais, la voiture importée, les voyages. Je n'ai jamais demandé tout ça. J'ai demandé toi. Ton attention. Ta présence. Les tables voisines commençaient à regarder. Raphaël le remarqua, et son visage se durcit. Il détestait les scènes publiques. Il avait toujours détesté ça. On s'en va. Sa voix était basse, contrôlée, dangereuse. Il paya l'addition sans regarder, laissant quelques billets dans la coupelle. Clarissa le suivit à travers le restaurant, sentant les regards, les expressions de pitié d'autres femmes. Elle connaissait bien ce regard-là. Celui qui disait « Pauvre fille, elle n'a pas encore compris ». Comprendre quoi? Clarissa le soupçonnait depuis des mois. De petites choses, une odeur étrangère sur sa chemise, des messages effacés trop vite, des réunions soudaines qui s'étiraient jusqu'à minuit, sa façon de se tourner dans le lit, toujours le dos contre elle. Le parking était calme, éclairé par des lampadaires jaunâtres formant des cercles de lumière sur l'asphalte sombre. Leur BMW noir était garé loin de l'entrée. Raphaël marchait devant, les mains dans les poches, la posture rigide. Clarissa s'arrêta près de la voiture, sans entrer. Quelque chose en elle, du courage, ou peut-être du désespoir, la poussa à parler. « Il y a quelqu'un d'autre » Raphaël se figea, la main sur la poignée. Long silence. Puis il se retourna lentement. « Clarissa. Réponds. S'il te plaît. Après 15 ans, j'ai droit à la vérité. » Il la regarda, et Clarissa vit. Elle vit tout. La culpabilité, la frustration, et pire le soulagement. Le soulagement d'enfin arrêter de faire semblant. Oui. Un mot. Un seul. Mais il la frappa comme un coup de poing. Clarissa sentit ses jambes trembler, mais elle resta debout. Elle ne tomberait pas. Pas devant lui. Depuis quand? Ça change quoi? Pour moi, beaucoup. Raphaël passa sa main dans ses cheveux, un geste autrefois séduisant, mais maintenant chargé d'épuisement. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Clarissa fit rapidement le calcul. 2 anniversaires. 2 Noël. Combien de « je t'aime » mensongers? Combien de baisers vides? Qui est-elle? Tu ne la connais pas? J'ai demandé qui. Camilla. Du bureau. Elle me comprend, Clarissa. Elle ne me harcèle pas pour avoir de l'attention tout le temps, elle ne se plaint pas quand je dois travailler tard, Elle n'est pas ta femme, tu veux dire. Le silence entre eux devint lourd, étouffant. Puis Raphaël fit quelque chose que Clarissa n'aurait jamais imaginé. Il tendit la main. Donne-moi ton alliance. Clarissa cligna des yeux, décontenancée. Quoi? Ton alliance. Donne-la-moi. Raphaël, qu'est-ce que tu... Bon sang, Clarissa, tu ne comprends toujours pas? C'est fini. Nous, c'est terminé. Cette comédie est terminée. Alors donne-moi cette foutue alliance avant que je perde complètement patience. Clarissa regarda l'anneau à son doigt. Or blanc, simple, avec une inscription à l'intérieur, pour toujours, R+C. Elle le portait depuis 15 ans. Elle ne l'avait jamais retiré, même pour dormir. Pourquoi tu veux mon alliance? Raphaël rit. Une courte risée acide, cruelle. Parce que je vais l'offrir à quelqu'un qui le mérite vraiment. Quelqu'un qui n'est pas un poids, qui ne m'étouffe pas, qui n'a pas transformé notre mariage en prison. Chaque mot était une lame. Clarissa sentit ses yeux brûler, mais elle refusa de pleurer. D'une main tremblante, elle retira lentement son alliance. Elle était serrée, elle avait pris quelques kilos ces dernières années, un autre sujet de critique de la part de Raphaël. Elle tira, tourna, et enfin l'anneau glissa. Raphaël le prit, le leva vers la lumière, puis la regarda avec une expression glaciale, vide. Finale.
Tu sais ce qui est ironique, Clarissa? Ça. Il leva l'alliance. Ça n'a jamais rien signifié pour moi. Jamais. Je t'ai épousé parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Parce que mes parents t'adoraient. Parce que ça semblait être la bonne chose à faire. Mais l'amour? Je ne t'ai jamais aimé. Pas vraiment. Le monde s'arrêta. Les sons du parking, les voitures au loin, le vent, des voix indistinctes disparurent. Tout ce que Clarissa entendait, c'était cette phrase résonnant dans sa tête. Je ne t'ai jamais aimé. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta immobile, regardant cet homme avec qui elle avait partagé 15 ans de sa vie. Celui qu'elle avait aimé, soutenu, pardonné trop de fois. Et puis elle sourit. Un sourire petit, triste, mais authentique. Très bien, Raphaël. Il cligna des yeux, surpris par son calme. Très bien. Oui. Très bien. Je n'ai qu'une seule chose à te dire. Quoi? Clarissa regarda derrière lui, vers l'autre côté du parking, où une voiture était garée dans l'ombre. Une voiture qui n'était pas là quand ils étaient arrivés. Tu vois cette voiture là-bas? Raphaël se retourna. Et alors? Quelqu'un m'attend dedans. Son expression changea. Confusion. Puis incrédulité. De quoi tu parles? Pendant que tu étais occupé avec ta Camilla depuis 2 ans, pensant que j'étais trop stupide pour m'en rendre compte, moi aussi j'étais occupé. Occupé à me retrouver. Occupé à me préparer pour ce moment. Et occupé à rencontrer quelqu'un. Le visage de Raphaël devint livide. Tu mens. Ah oui. Va donc vérifier. Il fit un pas vers la voiture dans l'ombre, puis s'arrêta, revenant vers elle avec rage. Qui est dans cette voiture? Clarissa ramassa son sac, remit ses cheveux en place, et commença à marcher vers le véhicule mystérieux. Mais avant de quitter totalement son champ de vision, elle se retourna une dernière fois. Quelqu'un qui me rappelle ce que c'est d'être aimé. Vraiment aimé. Et elle s'éloigna, laissant Raphaël seul dans le parking, tenant une alliance qui, selon ses propres mots, n'avait jamais rien signifié. Mais qui était dans cette voiture? Et comment Raphaël réagirait-il lorsqu'il le découvrirait? Six mois avant cette nuit dans le parking, Clarissa était assise sur un banc dans un parc, en train de pleurer. Ce n'était pas un chagrin dramatique. C'étaient des larmes silencieuses qui coulaient le long de ses joues tandis qu'elle faisait semblant de lire un livre. Le parc municipal était son refuge les jeudis après-midi, quand la maison vide devenait insupportable et que la solitude criait plus fort que n'importe quel bruit. « Excusez-moi, vous allez bien ?» Clarissa essuya rapidement son visage et se tourna vers la voix. Une femme se tenait près du banc, l'air réellement préoccupé. Elle devait avoir un peu plus de 50 ans, des cheveux gris attachés en un chignon lâche, des lunettes à monture rouge, et un sourire doux qui atteignait les yeux. « Oui, ça va, merci. C'est juste une allergie. » Le mensonge lui échappa automatiquement. La femme ne bougea pas. Au lieu de cela, elle désigna l'espace vide à côté d'elle. « Je peux m'asseoir ?» Clarissa aurait voulu dire non. Elle voulait rester seule avec sa misère. Mais quelque chose dans la présence de cette femme était réconfortant. Alors elle acquiesça. « Je m'appelle Elena, » dit la femme en s'asseyant, tout en gardant une distance respectueuse. « Et vous n'êtes pas obligé de me raconter quoi que ce soit, mais sachez qu'une allergie ne fait pas tenir un livre à l'envers. » Clarissa baissa les yeux vers le livre dans ses mains et se rendit compte qu'elle le tenait effectivement retourné. Un rire involontaire s'échappa, mêlé à un sanglot. « Clarissa. Je m'appelle Clarissa. »« Enchantée, Clarissa. Voulez-vous me dire ce qui vous fait pleurer dans un parc un jeudi après-midi, ou préférez-vous que je reste là en silence solidaire ?» Il y avait quelque chose de désarmant dans la franchise d'Elena. Clarissa finit par tout raconter. Le mariage glacé. La distance de Raphaël. L'impression de vivre avec un étranger. Les soupçons d'infidélité qu'elle n'osait pas confirmer. Elena écouta sans interrompre, hochant parfois la tête. Quand Clarissa termina,
Elle resta silencieuse un instant avant de parler. Puis-je vous poser une question difficile? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Pas ce que vous pensez devoir vouloir, pas ce que vos parents attendraient, pas ce qui serait le plus facile. Qu'est-ce que vous voulez? Clarissa ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'elle ne savait pas. Quand quelqu'un lui avait-il demandé cela pour la dernière fois? Quand s'était-elle posé la question elle-même? Je ne sais pas. Alors voilà votre première mission, dit Elena en se levant. Elle prit une carte dans son sac et la donna à Clarissa. Trouvez la réponse. Et quand vous la trouverez, appelez-moi. Clarissa regarda la carte. Elena Cardoso, avocate en droit de la famille. Un numéro. Une adresse. Vous êtes avocate en divorce? Entre autres. Mais surtout, je suis quelqu'un qui a déjà été exactement là où vous êtes. Elena posa une main sur son épaule, un geste bref, mais profondément réconfortant. Vous méritez d'être heureuse, Clarissa. Et le bonheur n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. À partir de ce jour, quelque chose changea. Clarissa commença à remarquer des choses qu'elle avait ignorées pendant des années. Comment elle était devenue invisible dans sa propre vie. Comment elle avait façonné chaque partie d'elle-même pour correspondre aux attentes de Raphaël, et même comme ça, ce n'était jamais assez. Elle retourna au parc tous les jeudis. Parfois elle y voyait Elena, parfois non. Mais chaque visite était un pas vers une clarté qui la terrifiait autant qu'elle la libérait. C'est lors d'un de ces jeudis, 3 semaines après leur première rencontre, que Clarissa le vit pour la première fois. Un homme courait sur le sentier du parc, écouteurs aux oreilles, t-shirt trempé de sueur, expression concentrée. Il passa devant Clarissa sans remarquer sa présence, et elle n'y pensa pas plus que cela. Juste un jogger de plus. Mais la semaine suivante, il était là de nouveau. Même heure. Même parcours. Cette fois, il lui adressa un petit signe de tête, ce salut discret entre habitués du même lieu. La 3e semaine, il s'arrêta. « Vous lisez toujours ici ?» demanda-t-il, encore essoufflé, main sur les genoux. Clarissa marqua la page du livre, à l'endroit cette fois. « Tous les jeudis. »« Vous courez toujours ici ?»« Tous les jeudis, » dit-il avec un sourire. « Je m'appelle Daniel. »« Clarissa. » Ils ne parlèrent pas longtemps ce jour-là. Un échange de prénoms, une remarque sur la météo, un commentaire sur le livre qu'elle lisait. Mais lorsque Daniel reprit sa course, Clarissa se surprit à le regarder s'éloigner, et une pensée dangereuse traversa son esprit. Quand Raphaël m'a-t-il fait sourire comme ça pour la dernière fois? Les semaines suivantes instaurèrent une routine. Daniel s'arrêtait après sa course, il discutait quelques minutes, puis il repartait. De petites conversations légères, livres, séries, plaisanteries sur la chaleur. Jusqu'au jour où Daniel ne s'arrêta pas. Il passa devant elle en courant, mais son visage était fermé, tendu. Clarissa ressentit une pointe de déception? D'inquiétude? Elle ne savait pas. La semaine suivante, il ne vint pas. Ni celle d'après. Clarissa se surprenait à le chercher des yeux, à scruter le sentier plus souvent qu'elle ne regardait son livre. Ridicule. Elle était mariée. Elle ne devrait pas ressentir le manque d'un presque inconnu. Mais elle le ressentait. Elena, bien sûr, remarqua le changement. Vous êtes différente aujourd'hui. Plus agitée. Il y a un homme, avoua Clarissa, immédiatement gênée. Mais enfin, ce n'est pas il y a. Je veux dire, je l'ai rencontré ici. On discutait. Et maintenant il n'apparaît plus. Elena ne la jugea pas. Et comment cela vous fait sentir? Coupable. Perdue. Je suis mariée, Elena. Je ne devrais pas penser à un autre homme. Vous avez une liaison? Non. Jamais. On a juste parlé. Alors vous avez eu des conversations qui vous ont fait sentir vue, entendue, intéressante. Des choses que votre mari devrait vous faire ressentir, mais ne fait pas. Elena nettoya ses lunettes calmement. Clarissa, ressentir une connexion n'est pas une trahison. Agir dessus clandestinement le serait.
Mais reconnaître que vous avez des besoins émotionnels non comblés? C'est juste de l'honnêteté. Cette nuit-là, Clarissa rentra et trouva Raphaël dans son bureau, comme toujours. Elle monta, prit une longue douche, et pour la première fois depuis des mois, elle se regarda vraiment dans le miroir. 38 ans. Des cheveux bruns ou quelques fils blancs commençaient à apparaître. Quelques kilos de plus qu'elle n'aurait voulu. Des rides fines au coin des yeux. Mais elle était encore la femme qu'elle avait été, enfouie sous des années d'indifférence, de critique, d'effacement. « Qui es-tu » demanda-t-elle à son reflet. « Qui étais-tu avant de te perdre en essayant d'être ce qu'il voulait ?» La femme dans le miroir ne répondit pas. Pas encore. Mais quelque chose venait de s'allumer. Une étincelle. Une prise de conscience. Le jeudi suivant, Clarissa retourna au parc. Cette fois, elle ne faisait pas que lire. Elle attendait. Et elle se l'avouait enfin. Quand Daniel apparut enfin, courant le long du sentier, son cœur battit plus vite qu'il n'avait battu depuis des années. Il s'arrêta, comme toujours. Mais cette fois, son regard était différent. Hésitant. Conflit intérieur. « Désolé d'avoir disparu », dit-il sans détour. « J'avais besoin de temps pour réfléchir. » Réfléchir à quoi? Daniel la regarda. Vraiment regarda. Et elle y vit de la vulnérabilité. À la façon dont j'attends le jeudi avec impatience. À la façon dont je pense à vous toute la semaine. À quel point c'est inapproprié parce que j'ai vu l'alliance à votre doigt. Le silence entre eux était chargé de tout ce qui n'était pas dit. Et vous êtes arrivé à quelle conclusion? Demanda Clarissa presque en chuchotant. Que je devrais arrêter de venir. Que je devrais vous laisser tranquille. Que je ne devrais pas ressentir ça pour une femme mariée. Vous devriez? Je devrais. Il eut un sourire triste. Mais apparemment, je ne suis pas très douée pour faire ce que je devrais. Clarissa regarda son alliance, la tournant inconsciemment autour de son doigt. Un réflexe forgé en 15 ans. Je suis mariée, dit-elle. Mais dans sa voix, il y avait une question. Une incertitude. Je sais. Mais je ne suis pas heureuse. Depuis longtemps. Daniel s'assit près d'elle, en gardant une distance respectueuse. Mais elle sentait sa chaleur. Sa présence. Et qu'allez-vous faire de ça? Demanda-t-il. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il inspira profondément. Puis-je vous dire une chose? Et peut-être que ce sera présomptueux, mais vous méritez quelqu'un qui vient. Quelqu'un qui compte les jours avant de vous voir. Quelqu'un qui sait comment vous prenez votre café et quel est votre livre préféré. Vous méritez d'être le jeudi de quelqu'un. Les yeux de Clarissa se remplirent de larmes. Comment vous savez comment je prends mon café? Parce que je fais attention. Je vous ai vu avec votre thermos la semaine dernière. Café au lait, double dose de café, peu de sucre. Et vous avez fait une grimace au dernier sip parce qu'il avait refroidi. Elle rit entre ses larmes. Vous avez vraiment remarqué ça? Je remarque tout chez vous, Clarissa. Et c'est pour ça que je sais que je dois m'éloigner. Parce que plus je vous connais, plus c'est difficile. Non, dit Clarissa, la parole sortit avant même qu'elle ne réfléchisse. Ne partez pas. Clarissa. Je ne demande rien d'inapproprié. Je demande juste, ce moment. Ces conversations. Quelqu'un qui me voit. C'est tout. S'il vous plaît. Daniel resta silencieux longtemps. Puis hocha la tête. D'accord. Mais à une condition. Laquelle? Que vous soyez honnête avec moi et surtout, honnête avec vous-même. Sur ce que vous voulez. Sur où cela va. Parce que Clarissa. Il planta son regard dans le sien, intense au point de lui donner des frissons. Je ne suis pas assez fort pour être seulement votre ami pour toujours. À un moment donné, vous devrez choisir. Choisir. Le mot resta suspendu entre eux. Cette nuit-là, Clarissa resta éveillée à côté de Raphaël, qui ronflait doucement, totalement inconscient de la tempête dans l'esprit de sa femme. Pour la première fois en 15 ans, elle se permit d'imaginer. Et si
Et si elle n'était pas prisonnière? Et s'il existait une vie au-delà de ce mariage vide? Et si elle méritait plus? Et si? Et si? Et si? Mais transformer un « et si » en action? C'était une toute autre histoire. Ou, l'était-ce vraiment? L'erreur de Raphaël fut le parfum. Clarissa était en train de vider le panier à linge pour lancer une machine quand elle le sentit. Une odeur qui n'était ni la sienne à lui. Trop sucrée, trop fleurie, trop jeune. Elle prit la chemise blanche de bureau de Raphaël et la sentit de nouveau, cette fois délibérément. Aucun doute possible. Parfum de femme. Ses mains se mirent à trembler. Elle soupçonnait depuis des mois, mais le soupçon et la confirmation sont deux créatures très différentes. Le premier, on peut l'ignorer, le rationaliser, le refouler. La seconde vous fixe droit dans les yeux et exige une réaction. Clarissa s'assit par terre, dans la buanderie, la chemise toujours entre les mains, et ne pleura pas. Pas tout de suite. D'abord vint l'engourdissement. Cette sensation de regarder sa propre vie de l'extérieur. Puis vint la clarté. Elle se leva, se rendit calmement dans le bureau de Raphaël et alluma son ordinateur. Le mot de passe était leur date de mariage, une ironie qui ne lui échappa pas. Clarissa ouvrit sa boîte mail. Elle n'eut pas besoin de chercher longtemps. Le dossier, Camilla Projet Horizonte, était là, bien en vue, entre de vrais courriels de travail. Mais en cliquant dessus, Clarissa ne trouva aucun projet. Seulement des messages. Des dizaines, des centaines. Astérisque, j'en peux plus de faire semblant au bureau. J'ai envie de t'embrasser à chaque fois que tu passes devant mon bureau. Astérisque. Astérisque, hier soir était incroyable. Je n'avais jamais. Astérisque. Astérisque, elle voyage ce week-end. On peut rester ensemble. Astérisque. Astérisque elle. Clarissa ressentit une bouffée de rage en réalisant que c'était ainsi que Raphaël parlait d'elle auprès de sa maîtresse. Même pas son prénom. Juste astérisque, elle, astérisque. Clarissa fit défiler plus loin, les messages devenant plus anciens, jusqu'à trouver le début. 2 ans plus tôt, exactement comme il l'avouerait plus tard. Ça avait commencé innocemment, des commentaires sur le travail, des compliments professionnels. Puis cela avait rapidement dégénéré. Et alors Clarissa tomba sur quelque chose qui la figea. Une photo. Raphaël avait envoyé à Camilla une photo de Clarissa. On la voyait de dos, dans la cuisine, en train de préparer le dîner, complètement inconsciente qu'on la photographiait. La légende disait. Astérisque, elle ne remarquera même pas que je pars. Tellement prévisible. Astérisque. Réponse de Camilla. Astérisque, pauvre fille. Mais tant mieux pour nous, clin d'œil, astérisque. Quelque chose se brisa en Clarissa à cet instant. Ce n'était pas son cœur, il était déjà fissuré depuis longtemps. C'était le dernier maillon de la chaîne qui la retenait à l'idée que ce mariage pouvait encore être sauvé. Que peut-être astérisque était le problème. Que si elle faisait juste un effort de plus, devenait meilleure, plus patiente, plus compréhensive. Elle imprima tout. Chaque message, chaque photo. Elle organisa le tout méthodiquement dans un dossier. Puis éteignit l'ordinateur, rangea le dossier dans son sac et alla au parc. C'était un mardi, pas un jeudi, mais elle avait besoin d'Elena. Par chance ou peut-être par destin, Elena était là, en train de nourrir des pigeons sur le même banc que le jour de leur rencontre. Clarissa? Vous allez bien? On n'est pas jeudi. Elena s'interrompit en voyant son visage. Venez. Asseyez-vous. Clarissa lui tendit le dossier sans un mot. Elle la regarda tourner les pages, son expression restant professionnellement neutre, mais ses yeux, eux, brillaient d'une colère contenue. La colère de quelqu'un qui a vu cette histoire se répéter beaucoup trop de fois. Depuis quand vous savez? Demanda Elena lorsqu'elle eut fini. Depuis ce matin officiellement. Je soupçonne depuis des mois. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux divorcer. Les mots sortirent avec une certitude qui surprit même Clarissa. Sans hésitation, sans doute.
Mais je veux le faire correctement. Je veux qu'il n'ait aucune marge pour nier, manipuler, me faire passer pour la folle. Elena referma le dossier, un petit sourire féroce au coin des lèvres. Alors on va faire ça correctement. Et intelligemment. Au cours des semaines suivantes, Clarissa devint une femme différente. Ou plutôt, elle redevint elle-même. La femme qu'elle était avant Raphaël. Avant de se rétrécir pour rentrer dans l'espace qu'il lui laissait. Avec Elena, elle planifia chaque détail. Elle ouvrit un compte bancaire à son nom seul. Transféra la moitié de l'argent des comptes communs, exactement la moitié, rien qui puisse être contesté. Elle fit évaluer les biens. Documenta tout. Et elle continua d'aller au parc le jeudi. Daniel remarqua le changement immédiatement. « Vous avez l'air différente », dit-il le premier jeudi après la découverte. « Je suis différente. » Clarissa sourit, un vrai sourire cette fois. « Je suis libre. » « Vous êtes divorcé ? » ?»« Pas encore. Mais je vais l'être. » « Ce n'est plus un « et si ?» C'est un « quand ». Daniel s'assit à côté d'elle, et cette fois, il n'y avait plus de culpabilité dans l'air. Il y avait autre chose. De l'attente. De la possibilité. « Je peux vous avouer quelque chose que je gardais pour moi ?» demanda-t-il. « Oui. Je ne suis pas juste un type qui court dans le parc. » Clarissa rit. « Je m'en doutais. Personne n'est juste une chose. Je suis avocat. Droit des affaires. Et... » Il hésita, « Je connais votre mari. » Le sang de Clarissa se glaça. « Quoi ? » ?»« Pas personnellement. Mais mon cabinet a déjà travaillé pour sa boîte. Je l'ai vu quelques fois en réunion. J'ai reconnu son nom quand vous avez parlé de Raphaël Torres. Et vous n'avez pas jugé utile de me le dire ? Est-ce que ça aurait changé quelque chose entre nous ? Est-ce que ça vous aurait fait apprécier moins ces conversations ? Il la regarda droit dans les yeux. Je ne voulais pas que vous pensiez que j'avais un agenda. Que je m'intéressais à vous à cause de lui. Clarissa réfléchit. Vous vous intéressez à moi ? Depuis le premier jeudi. Mais je n'aurais jamais fait un pas tant que vous étiez mariés. Jamais. L'honnêteté dans sa voix était presque tangible. Mais si vous divorciez vraiment ? C'est le cas. Alors quand tout sera terminé, quand les papiers seront signés et que tout sera officiel. Clarissa, j'aimerais vous inviter à dîner. Un vrai dîner. Pas comme deux inconnus qui se croisent dans un parc, mais comme deux personnes qui veulent vraiment apprendre à se connaître. Le cœur de Clarissa s'emballa. J'aimerais ça. Ils se sourirent, et Clarissa ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, de l'espoir. Mais la vie est rarement aussi simple. 2 semaines plus tard, Clarissa était au supermarché quand elle le vit. Raphaël. Avec astérisque et l'astérisque. Camilla était exactement ce que Clarissa avait imaginé. Jeune, pas plus de 25 ans. Mince. Cheveux longs et parfaitement lisses. Vêtements à la mode. Elle riait de quelque chose que Raphaël venait de dire, lui touchant le bras, totalement à l'aise. Il se tenait dans le rayon des vins. Raphaël examinait une bouteille chère, expliquant quelque chose sur les tanins à Camilla, qui le regardait comme s'il était l'homme le plus fascinant du monde. Clarissa reconnut ce regard. C'était celui qu'elle-même avait posé sur lui, 15 ans plus tôt. Elle aurait pu les confronter. Faire un scandale. Mais Elena lui avait conseillé. Ne montre pas tes cartes tant que tu n'es pas prête à abattre tout ton jeu. Alors Clarissa se contenta de prendre une photo. Discrètement. Raphaël et Camilla, manifestement intimes, en plein après-midi, un mardi où il était censé être en réunion importante avec des clients. Une pièce de plus pour le dossier qui grossissait. Mais il se passa autre chose dans ce supermarché. Clarissa regarda Raphaël avec Camilla et réalisa qu'elle ne se sentait ni jalouse ni blessée. Elle se sentait désolée. Désolée pour Camilla, qui découvrirait un jour que cet homme charmant et si attentif avait une date de péremption. Qu'un jour, elle deviendrait, elle aussi,
elle, astérisque. Qu'elle serait peut-être photographiée de dos, avec une légende cruelle. Désolé pour Raphaël, qui ne comprendrait peut-être jamais que l'intimité réelle se construit dans des jeudis silencieux, des conversations sur tout et rien, dans le fait d'être vu quand on ne fait pas semblant. Clarissa paya ses courses et rentra chez elle. Pour la première fois, elle ne sentit pas le poids de son mariage sur ses épaules. Ce soir-là, Raphaël rentra tard. Réunion qui s'est éternisée, marmonna-t-il avant d'aller directement sous la douche. Ça s'est bien passé, demanda Clarissa depuis le lit, d'un ton parfaitement neutre. Épuisant. Client difficile. Vous avez réussi à conclure le contrat? Pas encore. On a une autre réunion la semaine prochaine. Mensonge après mensonge après mensonge. Et Clarissa le laissa faire. Elle sourit. Acquiesça. Tant mieux si ça avance. Raphaël la regarda, méfiant. Il n'était pas habitué à la voir aussi, conciliante. Tu es sûre que ça va? Parfaitement. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu as l'air différente, ces temps-ci. Et différente comment? Il ne sut quoi répondre. Hausse les épaules, sort de la chambre. Clarissa attendit d'entendre l'eau de la douche couler, puis prit son téléphone et envoya un message à Elena. Astérisque, prête. On avance. Astérisque. Et un autre à Daniel. Astérisque, jeudi. Astérisque. La réponse vint immédiatement. Astérisque, toujours. Astérisque. Le plan était en marche. Dans 2 semaines, ce serait leur anniversaire de mariage. Raphaël avait proposé de dîner dehors, probablement pour jouer au mari attentionné tout en envoyant des messages à Camilla sous la table. Mais Clarissa avait d'autres projets. Des projets qui impliquaient un avocat, des preuves irréfutables, et une fin très différente de ce que Raphaël avait en tête. Il ne lui manquait plus qu'un peu de patience. Et le jeudi suivant, lorsqu'elle retrouva Daniel au parc, elle lui raconta tout. Il va exploser quand il l'apprendra, commenta Daniel. Je sais. Et c'est pour ça que j'ai une faveur à te demander. Laquelle? Le jour où je le confronterai. Le jour où je lui donnerai les papiers du divorce, est-ce que tu accepterais d'être là? Pas pour faire quoi que ce soit, juste, pour me donner du courage. Pour me rappeler qu'il y a une vie après ça. Daniel prit sa main la première fois qu'ils se touchaient autrement qu'en se saluant. Je serai là. Où tu veux, quand tu veux. Ça peut être dangereux. Raphaël a un sale caractère quand on lui tient tête. Je n'ai pas peur de lui. Et quand Clarissa plongea son regard dans celui de Daniel, elle y vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans, quelqu'un prêt à se battre pour elle. Pas contre elle. Pas malgré elle. Pour elle. Merci, murmura-t-elle. L'horloge tournait. Dans 2 semaines, le jour de leur anniversaire de mariage, tout changerait. Clarissa avait hâte. De retour sur le parking, Raphaël fixait la voiture dans l'ombre comme s'il pouvait, par la seule force de sa volonté, la faire apparaître ou disparaître. « Tu mens » répéta-t-il, mais il y avait une fissure dans sa voix. De l'incertitude. Clarissa continua d'avancer vers l'autre voiture, ses pas résonnant sur l'asphalte désert. Elle sentait le regard de Raphaël brûler dans son dos, pouvait presque entendre ses pensées s'affoler. Astérisque qui? Depuis quand? Comment, astérisque? Elle s'arrêta à 3 mètres de la voiture et se retourna une dernière fois. L'expression de Raphaël était un mélange de colère, de confusion et de quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir, de la peur. Clarissa, reviens ici tout de suite. Sa voix avait ce ton d'ordre qui, autrefois, la faisait obéir sans discuter. Mais pas aujourd'hui. Non. Ne sois pas ridicule. Il n'y a personne dans cette voiture. Tu bluffes parce que tu es énervé, mais... La porte côté conducteur s'ouvrit. Daniel descendit, lentement, les mains bien visibles. Il portait un costume gris impeccable, une cravate bleu marine, et se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement qui il était et ce qu'il faisait là.
Raphaël se figea. Clarissa vit l'instant précis où la reconnaissance le frappa. « Toi » murmura Raphaël. « Tu es Daniel Andrade. De Silva et Andrade associés. » « En personne » confirma Daniel, sa voix calme, professionnelle. « Monsieur Torres. Nous nous sommes croisés brièvement lors de la fusion de Technoville l'an dernier. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Qu'est-ce que... » Raphaël regarda Daniel, puis Clarissa, puis Daniel. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Clarissa ouvrit son sac et en sortit une grande enveloppe Kraft, épaisse, marquée du logo bien visible d'un cabinet d'avocats. Elle s'avança vers Raphaël et la lui tendit. « C'est pour toi. » Raphaël ne la prit pas. Il regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent prêt à mordre. « C'est quoi, ça ?»« Des papiers de divorce. Déjà signés de ma part. Déjà déposés. Tu as 30 jours pour répondre. » Le visage de Raphaël passa par plusieurs teintes. Blanc. Rouge. Violacé. « Et tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas juste. » « Si. Je peux. Et je l'ai fait. » Clarissa posa l'enveloppe sur le capot de la BMW puisqu'il refusait de la prendre. « À l'intérieur, tu trouveras toute la documentation. Le partage des biens. La séparation des comptes. Et... » Elle marqua une pause, des preuves d'adultère. Raphaël pâlit. « Quelles preuves ? » 2 ans de mai, Raphaël. Des centaines de messages. Des photos. Y compris une très intéressante de toi et Camilla au supermarché il y a 2 semaines, le jour où tu m'as dit que tu avais une réunion difficile avec un client. Tu as piraté mon ordinateur ? C'est illégal. En réalité, intervint Daniel, toujours calme mais avec une pointe d'acier dans la voix, en cas de soupçon légitime d'adultère, les conjoints ont le droit légal d'accéder à l'ordinateur partagé du foyer. Surtout quand le mot de passe de cet ordinateur est la date de votre mariage. Cela constitue un consentement implicite. Raphaël lança à Daniel un regard rempli de haine. Donc c'est ça ? Tu te tapes mon avocat, maintenant ? C'est comme ça que tu joues ? Fais attention à ce que tu dis, Raphaël. La voix de Clarissa coupa net, tranchante. Premièrement, ce n'est pas Astérisque ton Astérisque avocat. Son cabinet a rendu des services ponctuels à Astérisque ta société Astérisque, pas à toi personnellement. Deuxièmement, je ne me tape personne. Oh, pitié. Tu veux que je croie que ce type est là par pure bonté d'âme ? Je suis ici, dit Daniel en avançant d'un pas et en se plaçant légèrement devant Clarissa, dans un geste protecteur qui ne passa pas inaperçu, parce que Clarissa me l'a demandé. En tant qu'ami. En tant que quelqu'un qui se soucie de son bien-être. Et en tant que quelqu'un qui, par hasard, comprend suffisamment la loi pour s'assurer que la procédure sera faite correctement. Ami. Bien sûr. Astérisque ami astérisque. Raphaël cracha presque le mot. Il regarda Clarissa, il y avait désormais du désespoir mêlé à la colère dans ses yeux. Ça fait combien de temps, Clarissa ? Ça fait combien de temps que tu baises avec lui dans mon dos ? Je ne t'ai jamais trompé, Raphaël. Clarissa garda la voix stable. Jamais. Chaque fois que tu rentrais tard, chaque fois que je dormais seule, chaque fois que tu annulais un plan pour être avec Astérisque et l'Astérisque, j'étais à la maison. Seule. Fidèle. À attendre un mari qui n'existait plus. Mais maintenant tu divorces à cause de lui. Raphaël pointa Daniel d'un geste accusateur. Non. Je divorce à cause de Théoï. À cause de Camilla. À cause de 2 ans de mensonges. À cause de la façon dont tu m'as traité ce soir, en arrachant mon alliance comme un déchet, en disant qu'elle n'avait jamais rien signifié. La voix de Clarissa vacilla un peu, mais elle continua. Et Daniel n'a rien à voir avec la fin de notre mariage. La fin de notre mariage est de ta faute. Uniquement la tienne. Alors pourquoi il est là ? Explique-moi ça. Clarissa regarda Daniel, qui hocha la tête pour l'encourager. Elle se tourna de nouveau vers Raphaël. Parce que je l'ai voulu. Parce qu'après 15 ans à être invisible, ignorée, rabaissée,
j'ai trouvé quelqu'un qui me voit. Qui m'écoute quand je parle. Qui vient quand il dit qu'il va venir. Elle fit un pas vers Raphaël. Et tu veux savoir le plus ironique? J'ai trouvé ça dans des conversations de 15 minutes, une fois par semaine, sur un banc de parc. Plus de vraie connexion en 15 minutes avec un inconnu qu'en 15 ans avec toi. Raphaël chancela comme s'il venait de recevoir un coup. Tu es une salope. Une salope hypocrite qui me juge alors que... Termine ta phrase, dit Daniel, sa voix ayant perdu toute apparence de douceur, et je te garantis que tu le regretteras. Les deux hommes se dévisagèrent. Raphaël était plus grand, plus massif, mais il y avait dans l'attitude de Daniel quelque chose qui rendait évident qu'il ne reculerait pas. « Messieurs » intervint Clarissa en se plaçant entre eux. « C'est inutile. Raphaël, tu as les papiers. Tu as 30 jours. Je te conseille d'engager un bon avocat. Je vais me battre. Je vais te prendre chaque centime. Je vais. » Tu vas quoi? Clarissa inclina la tête. Me faire passer pour la méchante? Bonne chance. J'ai 2 ans de preuves documentées d'adultère continu. Et toi, Raphaël, tu as quoi? Un vague soupçon qu'il se serait peut-être passé quelque chose entre Daniel et moi, que tu ne peux pas prouver parce qu'il ne s'est rien passé. Astérisque pas encore astérisque, cracha Raphaël. Tu as dit il ne s'est rien passé. Mais ça va, hein? Dès que le divorce sera prononcé, tu vas courir dans ses bras. Et même si c'était le cas? Clarissa redressa le menton. Je serai célibataire. Libre. Tu n'auras plus aucun droit de regard sur ce que je fais ni avec qui je le fais. Tu es ma femme. Je l'ai été. Pendant 15 ans, j'ai été ta femme. Et tu as tout gâché. Pour Camilla. Pour toutes ces nuits où tu as choisi d'être avec elle plutôt que chez nous. Pour tous ces mensonges. Clarissa sentit les larmes lui monter aux yeux, mais les retint. Pas encore. Tu m'as perdu bien avant que je signe ces papiers, Raphaël. Tu ne t'en es juste pas rendu compte, parce que tu partais du principe que je resterais toujours là, à attendre, à ramasser les miettes d'attention que tu voulais bien me jeter. Clarissa. Il y avait autre chose dans sa voix, maintenant. Du panique. Attends. On peut en parler. On peut aller en thérapie de couple, on peut. Non. Je quitte Camilla. Aujourd'hui. Tout de suite. Je l'appelle maintenant et... Non. Clarissa, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Une erreur horrible. Mais on a 15 ans derrière nous. Ça doit bien compter pour quelque chose. Ça compte. Elle le regarda droit dans les yeux. Ça signifie 15 ans de ma vie que je ne récupérerai jamais. 15 ans à me demander pourquoi je n'étais pas assez. Pourquoi tu ne m'aimais pas comme je t'aimais. Cette fois, les larmes coulèrent, silencieuses. Mais tu sais ce que ça signifie aussi? Que j'ai appris. J'ai appris que je mérite plus. Que je mérite d'être le premier choix, pas l'option pratique. Raphaël fit un pas vers elle, mais Daniel se déplaça légèrement, bloquant le passage. Pas agressif. Juste, présent. Clarissa, donne-moi une chance. Une dernière chance de réparer ça. Je t'ai donné 15 ans de chance, Raphaël. Chaque fois que tu rentrais tard et que je ne posais pas de questions. Chaque fois que je faisais semblant de croire tes excuses. Chaque fois que je me blâmais pour tes accès de colère, pour ta distance, pour ton insatisfaction. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Je t'ai donné assez de secondes chances. Maintenant, c'est à moi que j'en donne une. C'est à cause de lui, insista Raphaël, montrant encore Daniel du doigt. Tu ne ferais jamais ça s'il n'existait pas. Tu as raison, admit Clarissa, et elle vit l'espoir naître dans les yeux de Raphaël. J'aurais probablement continué dans ce mariage mort pendant des années, en me convainquant que c'était suffisant, que j'étais le problème. Mais Daniel ne m'a pas fait te quitter, Raphaël. Il m'a juste montré que des hommes qui se présentent, qui écoutent, qui voient, ça existe. Il m'a rappelé que j'étais digne d'être vue. Donc tu l'avoues.
Tu quittes notre mariage pour un autre homme? Non. Je quitte notre mariage pour moi. Ce que je ferai après, avec qui je le ferai, ne te regarde plus. Clarissa attrapa son sac. Les papiers sont là. J'ai été plus que juste dans le partage. Tu gardes la voiture, la plupart des meubles. Tout ce que je veux, c'est l'appartement de ma grand-mère, et la paix. Et tu ne peux pas avoir l'appartement. Il vaut. Il était à son nom quand elle est morte. Elle me l'a légué dans son testament avant notre mariage. Ce n'est pas un bien commun. Tu n'as aucun droit légal dessus. Daniel parla d'un ton clinique, comme s'il énonçait des faits devant un tribunal. Raphaël les regarda l'un après l'autre, la réalisation finissant par s'imposer. Vous avez tout planifié. Vous avez planifié astérisque tout ça astérisque. Astérisque j'ai astérisque planifié, corrigea Clarissa. Avec l'aide de mon avocate, Elena Cardoso. Daniel n'a appris les détails qu'aujourd'hui. Elena Cardoso? Raphaël devint encore plus pâle. Cette sorcière qui a détruit le mariage de Marcos de la Conta? Cette avocate exceptionnelle qui a fait en sorte que la femme de Marcos obtienne ce qui lui revenait de droit après 20 ans à être trompée, rectifia Clarissa. Oui. Elle. Raphaël passa une main dans ses cheveux, désormais complètement paniqué. Combien elle te prend? Quel que soit le montant, je lui paye le double pour que tu renonces à tout ça. Ce n'est pas une question d'argent, Raphaël. Ça ne l'a jamais été. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je ferai ce que tu veux, mais ne mets pas fin à notre mariage comme ça. Pas de cette façon. Clarissa regarda l'homme avec qui elle avait passé 15 ans. Elle vit sa peur, sa rage, son désarroi. Et elle ne ressentit rien. L'amour était mort depuis si longtemps qu'elle ne se souvenait même plus de quand. Ce que je veux, dit-elle lentement, c'est que tu signes les papiers. Que tu vives ta vie avec Camilla, ou avec la suivante. Et que tu me laisses tranquille pour vivre la mienne. Et astérisque lui astérisque? Raphaël désigna Daniel. Il fait partie de cette nouvelle vie? Clarissa regarda Daniel, qui soutint son regard avec une douceur évidente. Peut-être. Peut-être pas. Mais c'est une décision qui m'appartient. À mon rythme. À mes conditions. Pas aux tiennes. Tu vas le regretter, dit Raphaël, mais sa voix sonnait désormais vaincue. Quand ce prince charmant te montrera qui il est vraiment, quand il te décevra comme tous les hommes déçoivent, tu repenseras à ce que tu as jeté. Tu regretteras d'avoir détruit notre mariage. Et si je regrette, répondit doucement Clarissa, ce sera un regret à porter. Mon choix. Ma vie. Elle se dirigea vers la voiture de Daniel, puis s'arrêta et se retourna une dernière fois. Adieu, Raphaël. Sincèrement, j'espère que tu trouveras le bonheur. Le vrai. Mais ce ne sera pas avec moi. Elle monta dans la voiture de Daniel. La porte se referma dans un astérisque clic astérisque définitif. À travers la vitre, elle vit Raphaël toujours planté au milieu du parking, l'enveloppe jaune à la main, l'air perdu et minuscule sous la lumière jaune des lampadaires. Et Clarissa ne ressentit ni victoire ni vengeance. Seulement, de la liberté. Daniel démarra. « Ça va? » « Ça ira, » répondit-elle en essuyant les dernières larmes. « Ça prendra du temps. Mais ça ira. » « Où veux-tu aller? » Clarissa réfléchit un instant. « Loin d'ici. »« N'importe où, du moment que ce n'est pas ici. » Alors que la voiture s'éloignait, elle ne se retourna pas. Il n'y avait plus rien derrière elle qu'elle ait envie de voir. 3 jours après le dîner d'anniversaire, Clarissa était assise sur le canapé de son appartement, son appartement, comme elle se répétait délibérément lorsque la sonnette retentit avec insistance. Elena était à la porte, 2 sacs de nourriture thaïlandaise à la main et un air satisfait sur le visage. Célébration, annonça-t-elle en entrant sans attendre d'invitation. Pad thaï, curry vert, et assez de rouleaux de printemps pour nourrir un petit régiment. On célèbre quoi, exactement, demanda Clarissa, mais elle était déjà en train de prendre des assiettes dans la cuisine. Raphaël a signé les papiers.
Hier soir, 23h47, signature électronique confirmée. Elena sortit son ordinateur portable de son sac et lui montra l'écran. Sans contestation. Sans tentative de négociation. Il a juste signé. Clarissa s'affaissa sur le canapé. Il a signé. Avec une seule condition. Il veut récupérer l'alliance. L'alliance ? Clarissa fronça les sourcils. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. Mais c'est une condition suffisamment étrange pour que je me dise que tu devais être au courant avant de répondre. Clarissa pensa à l'alliance, toujours rangée dans une petite boîte dans le tiroir de sa commode. Après cette nuit sur le parking, elle avait déposé et ne l'avait pas rouverte. Il peut la garder. Ça ne représente plus rien pour moi. Tu en es sûr ? C'est ton droit de la conserver. J'en suis sûre. Clarissa servit le pad thaï dans 2 assiettes. S'il veut un morceau de métal qui, soi-disant, n'a jamais rien signifié, pour lui, il peut l'avoir. J'ai des choses plus importantes à gérer. Elena sourit. Comme ta nouvelle vie ? Comme ma nouvelle vie. Elles mangèrent en silence confortable quelques minutes avant qu'Elena ne reprenne la parole. Alors ? Daniel. Clarissa faillit s'étrangler avec ses nouilles. Quoi, Daniel ? Tu vas me faire croire qu'il n'y a absolument rien entre vous deux. Il n'y a rien. Du moins, pas encore. Mais tu aimerais qu'il y ait quelque chose. Ce n'était pas une question. Clarissa soupira. C'est si évident. Ma chère, vos regards sur le parking auraient pu mettre le feu aux voitures. Elena but une gorgée de vin. Mais voici mon conseil non sollicité, en tant qu'avocate et amie, attends. À attendre ? Tu viens de sortir d'un mariage de 15 ans. Un mariage toxique, manipulateur, qui t'a fait oublier qui tu étais. Daniel a l'air d'être un homme bien, mais tu dois te retrouver toi avant de te perdre dans quelqu'un d'autre. Clarissa savait qu'Elena avait raison. Mais... Et si j'attends et que je le perds ? Alors c'est que ce n'était pas fait pour durer. Mais Clarissa, réfléchis, tu ne veux pas construire quelque chose de nouveau sur des fondations fissurées. Tu dois d'abord te réparer. Redécouvrir qui est Clarissa seule, sans être la femme de quelqu'un. Je sais que tu as raison. Je le sais. C'est juste que... Clarissa chercha ses mots. Ça fait tellement longtemps que personne ne m'a regardée comme lui me regarde. Comme si j'étais intéressante. Spéciale. Comme si je comptais. Et tu le es. Tout ça. Mais tu dois le croire par toi-même, pas parce qu'un homme te le reflète. Elena posa sa main sur celle de Clarissa. Promets-moi que tu vas y réfléchir. Je te le promets. Ce soir-là, seule dans l'appartement, Clarissa réfléchit longtemps au conseil d'Elena. Elle pensa à Raphaël, à quel point elle s'était perdue en essayant d'être ce qu'il voulait. Elle pensa à Daniel, et à quel point il serait facile de se perdre en lui aussi, même si c'était d'une autre manière. Et elle pensa à elle-même. À celle qu'elle était avant Raphaël. À celle qu'elle voulait être après. C'était effrayant. Libérateur. Terrifiant. Excitant. Tout à la fois. Elle prit son téléphone et écrivit à Daniel. Astérisque, je dois te dire quelque chose. On peut se voir demain ? Astérisque. La réponse arriva en quelques secondes. Astérisque, parc ? 15 heures ? Astérisque. Astérisque, parfait. Astérisque. Le lendemain, Clarissa arriva au parc avec 15 minutes d'avance. Ce n'était pas un jeudi, mais l'endroit semblait déjà être astérisque leur astérisque lieu. Daniel était déjà là, assis sur astérisque leur astérisque banc, avec 2 cafés de la cafétéria du coin à côté de lui. Je me suis dit que ça te ferait plaisir, dit-il en lui tendant un gobelet. Café au lait, double dose de café, peu de sucre. Exactement comme elle l'aimait. Ils restèrent assis un moment en silence avant que Clarissa ne parle. Et Daniel, tu dois savoir que je suis un désastre ambulant en ce moment. Il rit. C'est ça que tu voulais me dire ? Non.
Enfin, oui. En partie. Clarissa inspira profondément. Le divorce sera définitif dans 60 jours. Raphaël a signé sans contester. Et tu dois savoir que... Elle s'interrompit pour trouver du courage. Que j'ai des sentiments pour toi. Réels, effrayants, intenses. Daniel ne répondit pas tout de suite. Il la laissa continuer. Mais Elena a raison. Je viens de sortir d'un mariage qui m'a détruite petit à petit. J'ai passé 15 ans à être la femme de quelqu'un et j'ai oublié comment être juste Clarissa. Et je dois découvrir ça avant de pouvoir être une partie de quelque chose de nouveau. Donc tu es en train de me repousser, dit Daniel doucement, sans reproche. Non. Mon Dieu, non. Je te demande du temps. De l'espace. De la patience. Elle se tourna vers lui. Je te demande de m'attendre pendant que je me retrouve. Et je sais que c'est énorme comme demande, et je comprendrai si tu ne peux pas ou si tu ne veux pas. Combien de temps? Quoi? Combien de temps tu penses avoir besoin? Clarissa cligna des yeux. Tu es en train d'envisager ça? Clarissa, j'ai attendu des mois juste pour avoir des conversations de 15 minutes avec toi. Je peux attendre encore un peu pour avoir quelque chose de vrai. Il but une gorgée de café. Mais j'ai besoin de savoir certaines choses. Lesquelles? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Pas une façon polie de me dire de disparaître parce que tu as réalisé que tu ne ressens pas ce que tu croyais ressentir? Non. Je ressens vraiment tout ça. Je te le promets. Et tu fais vraiment ça pour toi, pas seulement parce que quelqu'un t'a dit que tu devrais? Elena a été logique. Mais oui, c'est ce dont j'ai besoin. Daniel hocha la tête, lentement. D'accord. Alors voilà ce que je propose, tu prends ce temps. Autant de moi qu'il faudra. Tu fais une thérapie, si tu veux. Tu redécouvres qui tu es. Tu voyages. Tu apprends quelque chose de nouveau. Tu fais ce que tu as à faire. Et toi? Je serai là. Pas forcément en train d'attendre au sens dramatique, parce que ce serait injuste comme pression. Mais présent. Disponible. Comme ami, si tu as besoin. Comme plus, si et quand tu seras prête. Et si tu rencontres quelqu'un entre-temps? Alors on verra à ce moment-là. Mais Clarissa, il faut que tu saches une chose. Il prit sa main, le premier geste vraiment intentionnel entre eux. Je ne suis pas en quête de quelqu'un d'autre. Je ne cherche pas à remplir un vide. Si ça arrive, ça arrive. Mais je ne vais pas forcer ma vie à avancer juste parce que le timing n'est pas parfait. Les yeux de Clarissa se remplirent de larmes. Pourquoi tu es aussi compréhensif? Parce que je suis passée par là. Mon divorce a été prononcé il y a 3 ans. Et pendant les premiers mois, j'étais un désastre. J'ai eu besoin de temps pour guérir, pour comprendre qui j'étais tout seul. Je ne souhaite ça à personne, mais je comprends. Tu as été marié? Pendant 7 ans. Elle m'a trompé avec mon meilleur ami. Daniel eut un sourire triste. Alors oui, je connais la trahison. Je sais à quel point ça détruit. Et je comprends pourquoi tu as besoin de temps. Clarissa serra sa main. Merci. Pas besoin de me remercier. Promets-moi juste une chose. Quoi? Que quand tu auras décidé, quoi que tu décides, tu me le diras. Ne me laisse pas dans une attente vague, sans savoir s'il reste une chance ou pas. Je te le promets. Ils restèrent encore 1 heure sur le banc, à parler de tout et de rien. Ce n'était pas un rendez-vous. Ce n'était pas du romantisme. C'était juste, de la connexion. Pure et simple. Et quand Clarissa rentra chez elle ce soir-là, elle se sentit légère d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Dans les jours qui suivirent, elle commença à construire sa nouvelle vie. Elle s'inscrivit à des cours de céramique, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais que Raphaël jugeait une perte de temps. Elle prit rendez-vous avec une thérapeute. Elle réorganisa entièrement l'appartement, se débarrassant de tout ce qui lui rappelait Raphaël. Et chaque jeudi, sans exception,
elle allait au parc. Parfois Daniel était là, parfois non. Quand il y était, il parlait en ami. Sans pression. Sans attente. Juste présence. C'est lors d'un de ces jeudis, 2 mois après que le divorce ait été officiellement prononcé, que Raphaël apparut. Clarissa le vit de loin, marchant dans le parc d'un pas décidé. Il avait changé. Plus maigre. De profondes cernes. Pas de traces de Camilla. Il s'arrêta à quelques mètres, visiblement hésitant. Clarissa. Raphaël. Elle referma le livre qu'elle lisait. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais besoin de te voir. De te demander. Il chercha ses mots, de te demander pardon. Ça, elle ne s'y attendait pas. Pardon? Pour les 5 dernières années. Peut-être les 10 dernières. Pour la façon dont je t'ai traité. Pour t'avoir fait sentir invisible. Pour. Il regarda ses mains, pour avoir été un mari exécrable. Clarissa ne répondit pas, attendant la suite. Camilla m'a quitté, avoua-t-il. 2 semaines après toi. Elle a dit qu'elle s'amusait simplement, que ce n'était jamais sérieux. Qu'elle ne voulait pas être belle-mère d'enfants qu'on n'aurait jamais. Il eut un rire amer. C'est ironique, non? J'ai jeté 15 ans avec toi pour quelqu'un qui m'a balancé après 2 ans. Je suis désolée, dit Clarissa. Et c'était vrai. Tu le es? Oui. Personne ne mérite d'être jeté comme ça. Toi non plus. Et j'ai fait exactement ça avec toi, pas vrai? Raphaël s'assit sur le banc, en gardant une distance respectable. J'ai beaucoup réfléchi, ces derniers mois. À nous. À moi. À quel point j'ai été idiot. Raphaël. Laisse-moi finir. S'il te plaît. Il la regarda avec des yeux fatigués. J'ai détruit la meilleure chose que j'avais. Pourquoi? Par orgueil? Par ennui? Parce que je croyais mériter plus? Je n'en sais rien. Mais je sais que j'avais tort. Totalement, lamentablement tort. D'accord. D'accord? C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Raphaël? Que tu me pardonnes. Que tu comprends. Que peut-être. Il hésita, que peut-être on pourrait essayer encore. Clarissa regarda l'homme avec qui elle avait passé 15 ans. Elle vit le regret, la douleur, la solitude. Et ressentit, de la compassion. Mais pas d'amour. Raphaël, je te pardonne. Sincèrement. Parce que garder de la rancœur ne ferait que me blesser moi. Mais non, on ne peut pas réessayer. À cause de lui? Il y avait de l'amertume dans sa voix. Non. À cause de moi. Parce que ces derniers mois, je me suis retrouvée. J'ai rappelé que j'aimais la céramique, les promenades, lire au parc. J'ai rappelé que ma voix compte, que mes opinions ont de la valeur. J'ai rappelé qui j'étais avant de me perdre à essayer d'être ce que tu voulais. J'ai changé. Je peux. Raphaël, arrête. Elle posa brièvement la main sur son bras. Tu dois faire ce travail pour toi, pas pour moi. Tu dois découvrir qui tu es sans essayer d'être ce que quelqu'un attend. Et tu ne pourras pas faire ça si on revient ensemble. Il hocha la tête lentement, les yeux humides. Je t'ai vraiment perdu, hein? Tu m'as perdu il y a longtemps. On a juste rendu ça officiel récemment. Raphaël se leva. Tu vas finir avec lui? Avec Daniel? Je n'en sais rien. Peut-être. Peut-être pas. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que maintenant j'ai la liberté de choisir. De découvrir ce que je veux vraiment, pas ce qu'on attend de moi. Tu mérites d'être heureuse, dit Raphaël, et cela sonnait sincère. J'espère vraiment que tu le seras. Toi aussi. Vraiment. Il s'éloigna, et Clarissa le regarda partir. Il y avait de la tristesse, oui. Mais aucun regret. Pas quant à la décision qu'elle avait prise. Elle était libre. Et cette liberté? Elle valait bien plus que n'importe quelle alliance.